Donc moi, comme d'habitude, j'ai pris des scampi e spinaci. On ne va pas à Vapiano pour prendre autre chose. Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un wiki vlog. Donc, on est mercredi 2 novembre, il est 12h47 et aujourd'hui, on part en date. Je vais voir Stella. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas fait un resto ensemble, sans les enfants, se retrouver entre copines. Et voilà, les enfants sont chez mamie, d'ailleurs c'est les vacances. L'enfant est au travail et moi, je vais rejoindre Stella. Je suis déjà un petit peu en retard. Là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire des petites boucles. Et vous avez remarqué que je vous ai accueilli ailleurs que dans ma salle de bain. Bon, je suis trop contente de commencer ce vlog, ça se voit, j'ai que des bonnes énergies là. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. Me suivre également sur Instagram, Veronica FSA. C'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Let's go! Bon là du coup, on est devant mon fameux miroir pour vous présenter mon look du jour. Et ça, c'est un look parfait pour tous les jours. J'ai mis mon trench qui vient de chez About You. Mais vraiment, j'ai un coup de cœur incroyable pour cet ensemble que j'ai acheté chez Zara. Donc moi, je fais 1m71. Vraiment, il traîne. Il traîne, je l'aime trop et je l'ai associé avec un petit top bag. Vraiment, si j'en ai pas un, je me sens pas à l'aise. Et pour les chaussures, une paire d'Air Force One noire et blanche que j'ai reçue de la part de JD Sport. Bon, let's go! Bon les gars, là il est 13h30, j'avais rendez-vous à 13h. Les gens en retard, je sais pas comment vous faites, parce que là je suis en retard et je me sens super mal. Je déteste être en retard, faire attendre les gens et tout. Et là j'ai juste pas du tout géré mon temps. Et voilà, bref, direction Vapiano. Je vais m'excuser parce que je me sens trop mal. Nothing to discuss, cause I did win by default and without any doubt. I'm a me, I be a adult. I no go feed the girl, I no go feed the girl is out. I'm a mind as you the talk. I put my life into my job. Du coup, on est arrivé à Vapiano. J'ai dit la vérité à Stella de pourquoi j'étais en retard. Et pour toutes les fois où Stella elle était en retard à me faire attendre je sais pas combien d'heures, jusqu'à même pendant qu'on n'avait pas le permis, elle me faisait déjà attendre. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pris des scampi e spinaci. On ne va pas à Vapiano pour prendre autre chose. C'est la meilleure recette. Bon là les gars, il est 15h17. On va à Zara. Et t'as même pas dit bonjour à mon vlog. Bonjour. Mon Dieu, regardez la dame. On va à Zara, j'ai des trucs à rendre, enfin un ensemble à rendre et je vais voir s'il y a des... Regardez comment la fille est maquille. Regardez. Et c'est dans mon sac. Très bien. Et je vais voir s'il y a des nouveautés. Là j'ai essayé avec une veste et j'avoue j'aime bien. Bon là il est 18h, on vient de rentrer, je suis allée chercher mon fils. Donc ce matin je vous avais dit que mes enfants étaient en vacances, mais en fait mon fils, là c'est son dernier jour de crèche, il reprend la crèche la semaine prochaine. Donc demain je pose mon fils chez ma belle-mère et du coup je vais pouvoir profiter à la fin de la semaine. Bon avec Stella on a passé un bon moment comme d'habitude. Niveau shopping j'ai acheté 2 pantalons. Ça je vous montrerai demain parce que là je vais m'occuper des garçons, faire à manger, le bain et tout et profiter avec eux. Et voilà, donc moi je vous dis à demain. Hello! Bon là on est vendredi, il est 9h et je vous avoue que hier je n'ai pas filmé. Étant donné que j'étais pas avec les enfants, je me suis pris une day off, je n'ai vraiment rien fait. Je me suis posée sur mon canapé, j'ai regardé Netflix toute la journée et ça m'a fait un bien fou. Vraiment écoutez votre corps, quand des fois vous êtes fatigué ou même que vous pouvez vous reposer, faites-le. Donc voilà pour le petit update de ma journée d'hier. Aujourd'hui, il y a une place chez Peel Off Skin qui s'est libérée
Donc je suis refaite. Vraiment, ça m'a mis de bonne humeur de ouf. Faut savoir que ça fait 2-3 mois que je ne suis pas allée chez Peel Off Skin et vraiment ma peau en ressent le besoin parce que là vraiment j'ai des petites taches, j'ai la peau granuleuse et tout. Et je sais que là chez Peel Off Skin c'est un moment de détente. Je vais pouvoir reprendre ma skincare complète. Vraiment, j'ai trop hâte. En plus, aujourd'hui, j'avais pas prévu grand-chose. Et en plus, moi, je suis pas quelqu'un qui blinde mon agenda pour faire des vlogs grave rythmés. Donc, aujourd'hui, ça allait être une journée où on n'aurait pas fait grand-chose. Donc, ce matin, on va se faire des gaufres. Je vais faire mon lit. On va se préparer et on va y aller. Let's go! Je vous montre mon outfit du jour pour sortir. Donc là j'ai mis un ensemble de jogging qui vient de la marque Léger sur l'application About You. J'ai vraiment toutes les couleurs de cet ensemble, c'est vraiment simple et efficace et surtout super confortable. J'ai ajouté mon top bag qui vient de chez ASOS, un petit débardeur qui vient de chez H&M, mais ça je le mets tout le temps, j'en ai acheté 10 au moins. Et pour les sneakers, j'ai mis une paire d'Air Force One pour ne rien changer. Donc voilà, let's go pour se détendre. Bon les gars, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer le soin que j'ai fait. Du coup là j'ai opté pour le Five Berry. C'est la première fois que je fais ce peeling parce qu'il m'avait l'air vraiment incroyable. Et vraiment il est incroyable. C'est un peeling aux acides de fruits, plus précisément aux fruits rouges. Il permet vraiment de combattre tout ce qui est hyperpigmentation. Donc ça va vraiment donner un réel coup d'éclat à votre peau. Il traite aussi tout ce qui est taches et tout ce qui est lié à l'acné. Il est adapté vraiment à tout type de carnation et à pratiquement tous les types de peau, sauf aux personnes qui font de l'acné sévère. Et si vous avez de l'acné sévère, ils vont plutôt vous préconiser un autre soin. Par la suite, la peau est bien nettoyée, mais aussi j'aurai une peau super lumineuse et clean. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Dès que le soin il est terminé, normalement je vais peler 10 jours. Donc je pèle pas de ouf, mais j'avoue que ça se voit quand même pas mal. Donc on a juste à hydrater la peau pendant 10 jours et franchement le résultat est incroyable. Donc voilà les gars, et sincèrement si vous pouvez aller faire un soin tout simple chez Peel Off Skin, et d'ailleurs lors de votre premier rendez-vous on vous fait un diagnostic complet de votre peau gratuit. En tout cas je vous invite à faire la même chose, c'est un moment de détente qui fait énormément de bien. Ensuite dès que le soin est terminé, je vais à l'accueil, je récupère ma skincare personnalisé en fonction de mon type de peau et mes problématiques. Je prends mon prochain rendez-vous et voilà. Bon là il est 18h et du coup j'ai même pas trop vlogué je crois, mais du coup petit update de la journée. Donc j'ai fait mon soin chez Peel Off Skin. Là j'ai fait un autre soin, j'avoue j'appréhendais de ouf parce qu'elle m'a dit que celui-là piquait parce que c'était un peeling un peu plus profond. Vu que ça faisait un moment que j'étais pas venue, que j'avais des taches, des petits boutons et tout. Donc j'étais réticente de ouf. Je l'ai fait quand même, ça s'est super bien passé. Peel Off Skin, je leur fais confiance à 1000%.
Je vous recommande de ouf d'aller là-bas. En tout cas, vous voyez le résultat. Ma peau brille déjà. On voit que elle est nourrie, qu'on en a pris soin. Donc j'en suis mais tellement satisfaite. Moi, je vous invite à prendre rendez-vous. Juste pour faire un soin profond, vous verrez comment ça fait du bien. Ça va devenir votre moment du mois. Vraiment, pour moi, aller chez Peel Off Skin, c'est vraiment un rituel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai déjà testé d'autres marques de skincare, mais vraiment pour moi, Peel Off Skin, ça reste les best. Vraiment les best. D'ailleurs, j'ai reçu un colis. 2 colis? Non, j'ai reçu un colis de chez Givenchy. J'ai pas encore ouvert et je me suis dit qu'on allait faire un petit unboxing ensemble. Je l'ai reçu en gifting. Ça veut dire que je suis sur la liste des personnes à qui ils envoient des produits de temps en temps, quand il y a des nouveautés et tout. On n'a aucune obligation de faire de la pub. Mais bon, je me suis dit que le coffret avait l'air sympa. Donc, il y a quoi à l'intérieur? Ils m'ont envoyé tout ça. Donc... ça c'est quoi ça? C'est une huile de douche à recharge. Ah, ça c'est bien ça. Ça sent bon, c'est léger. Ensuite j'ai reçu le lait de corps. Ah ça, ma mère elle va kiffer. Je vais lui donner. Moi je suis plus parfum et sinon tout ce qui est crème j'ai toujours les mêmes. Moi je mets du mix salé et sur mon visage Peel Off Skin, mais tout ce qui est lait de corps c'est vrai que je mets pas. Et ça ma mère... oh là là, ma mère elle est fan de tout ce qui est parfum, crème pour le corps, lait de toilette. Vraiment elle aime trop ça. Donc quand je vais lui donner, elle sera trop contente. Waouh, la boîte elle a de la gueule hein. Moi ce que je veux voir c'est vraiment l'eau de toilette. En plus souvent ils envoient beaucoup de choses. Moi j'utilise pas tout, donc soit je donne à la famille ou à mes amis. Que moi, mes amis, c'est la famille. Hein. Ah, j'ai fait un débat sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Véronica FSA, où j'ai parlé de l'amitié. Donc, je vais vous poser une question. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment jouer le jeu. Donc, pour vous, que signifie l'amitié? Moi, vraiment, j'aimerais trop en faire un thème. Oh, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui donne tout en amitié, mais vraiment tout. Et c'est pour ça que je peux pas être amie avec trop de personnes parce que je suis tellement entière. Vraiment, moi, ta peine, c'est ma peine. Ton bonheur est le mien. La loyauté, vraiment, la base d'une amitié, c'est d'être loyal. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais à côté de ça, je pense que l'amitié, elle peut pas être à sens unique. Et pour moi, quand t'es pas considéré comme toi-même tu considères les gens, ben c'est dur. Ou tu peux être facilement déçu. Je suis aussi quelqu'un qui est assez exigeante en amitié et c'est vrai, pardon, que ça peut causer pas mal de soucis, on va dire. Enfin bref, j'aimerais trop en parler. Mais je sais pas comment. Dire quoi surtout. À voir. Pour l'eau de toilette, la nouvelle eau de toilette, elle est comme ça. J'aime. On va laisser poser. Why. Ah, ça change. À la base, le parfum que je mets tout le temps et qui sent tellement bon, c'est celui-là. C'est l'irrésistible de Givenchy. Les gars, il est incroyable. Il sent bon, il est doux. Ensuite, ils m'ont envoyé l'huile de douche. Donc pareil, je vais la donner à ma mère. Et ça c'est quoi? Oh, une bougie. Oh, trop cool. Oh, mais elle est trop mignonne. Ah, c'est trop bien. Ça, je vais la mettre sur ma table de chevet. Oh, bah du coup, merci Givenchy. Ouais, ben en fait, plus le temps il passe, plus l'odeur elle s'évapore et elle s'adoucit. Donc c'est encore plus agréable. Ensuite, pour mes petits achats, j'ai pas acheté grand chose hein. Moi maintenant, comme je vous ai dit, je n'achète plus juste pour acheter. J'ai pris ce pantalon chez Zara. C'est un pantalon large, il est large en bas. Je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 29,95 €. Il est vraiment trop bien. Vraiment, j'aime trop. Je pensais qu'il allait avoir le haut, mais il n'y avait pas le haut. Donc j'étais grave deg. Mais je l'ai pris quand même avec un petit débardeur comme ça. C'est un jogging qui va passer
partout. Il est vraiment parfait. Simple et efficace. Et ensuite, j'ai craqué pour cette robe qui est juste incroyable. J'avais fait un sondage, encore une fois, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Parce que ceux d'Insta, ils sont en avance, ok? Donc, soyez en avance aussi. Cette robe est très très belle. Donc là, c'est pas une robe que je veux forcément porter au quotidien. Mais je sais que si j'ai un anniversaire, si j'ai un date, si j'ai envie de sortir avec des amis, je sais qu'elle passe. Et ça, vraiment, c'est une pièce tendance. Je la trouve mais trop belle. Elle épouse quand même assez bien les formes. Par contre, si vous avez du ventre, parce que moi j'ai hésité de ouf par rapport à ça. Et en ce moment, c'est quelque chose qui me complexe pas mal. Mais bon, je l'ai prise quand même parce qu'elle est vraiment mais trop belle. Je me dis au pire, je mettrai une petite culotte gainante le temps que je perde mon ventre. Et voilà, mais vraiment, oh là là, elle est trop belle. Je l'ai pris en taille L. Elle m'a coûté 29,95 €. Et niveau qualité, bon, on dirait pas que c'est une qualité incroyable, mais je pense que 30 € ça passe. Ensuite, j'ai pris un jean. Il faut que je vous raconte une petite mini story time. Minute story time. Donc j'essaye le jean, je fais un petit sondage et tout. Il était vraiment trop beau. J'arrive en caisse, paiement refusé. J'arrive en caisse, paiement refusé, les gars. Je le redis une troisième fois. J'arrive en caisse, paiement refusé. Vraiment, j'ai eu honte. J'ai eu très honte. Mais bon, c'est la vie. J'ai regardé mon compte et tout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Même si le mariage est passé et que les temps sont durs, normalement, ça devrait peut-être passer. Et en fait, j'avais atteint mon plafond. Donc, j'ai dû laisser le jean et je me suis empressée de le commander. J'avais vu que j'avais un peu d'argent sur mon compte PayPal. En fait, des fois que je fais des vide dressing et tout, il m'arrive d'avoir de l'argent sur PayPal et je ne fais pas forcément le virement. Donc là, j'ai vu qu'il me restait un peu de sous, donc je l'ai pris. Il est tellement beau. Je pense pas que je vais le recevoir cette semaine. Ça sera d'ici la semaine prochaine. Et du coup, je vous montrerai le jean. Mais le jean est trop beau. Il fait 1,71 m et il tombe quand même assez bien. Plus bas que les chevilles en tout cas. Et il a une coupe droite. Il était parfait. Je vous raconte même pas la frustration que j'ai eue quand ma carte m'a fait paiement refusé. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je veux pas m'inventer une vie. Mais la carte n'est pas passée. En espérant que ça aille mieux et que ma carte repasse. Bon du coup là, j'ai récupéré les enfants. Je sais plus si ça je vous l'ai dit. Chez la maman de Fanfan. Donc on va passer un week-end en famille. De toute façon, je veux pas arrêter de vlogger. Parce que c'est ma petite thérapie. J'aime trop ça. Ce soir, je vais assaisonner du poulet. Parce que demain midi, j'aimerais bien refaire mon poulet yassa. Et vraiment, on va le faire ensemble. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, j'ai signé 2 contrats là. Ça fait du bien au porte-monnaie, ça fait du bien au moral, ça me redonne envie. Vraiment, c'est des contrats signés. Et j'espère que ça ne cessera d'augmenter. Là, je reprends petit à petit. Et encore une fois, je vous demande de me soutenir. C'est très important pour moi. Vraiment, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Vraiment, l'engagement de la communauté, c'est tellement important. J'espère que quand vous verrez ce vlog, vous n'hésiterez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram. Pareil, quand vous verrez mon petit post, de liker, de commenter, enfin voilà. Bon, moi je vous dis soit à tout à l'heure ou à demain. Tchuss. Bon les gars, finalement il est 19 h. Et comme on doit faire le poulet yassa ensemble, je vais vous montrer au moins comment j'assaisonne le poulet, tout en sachant que moi je le fais la veille. Pour nettoyer le poulet, j'ai mis du vinaigre avec du citron et un petit peu d'eau. Ensuite j'ai rincé et là on va assaisonner tout ça ensemble. Donc pour assaisonner, je mets de l'herbe de Provence, de l'aroma jaune. D'ailleurs, j'ai plein de petits bocaux comme ça que j'ai commandé sur Amazon et du coup je mets toutes mes épices dedans. J'ai aussi la petite étiqueteuse qui vient aussi de Amazon également et ça permet d'écrire ce que vous voulez. Je mets de la persillade, la sauce arôme magie. Alors ça rajoute tellement de goût dans le poulet, c'est juste incroyable. Même pour tout type d'assaisonnement, même pour mes quiches, mes steaks, tout. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais c'est vraiment trop bon. Un tout petit peu de fond de veau.
Donc ça c'est vraiment pour faire ma marinade, de la moutarde et un tout petit peu de sauce créoline. Hello. Bon là il est 9 h, je viens de me réveiller, enfin non, ça fait à peu près 1 heure déjà. Mais du coup j'ai pas lavé mon visage vraiment pour vous montrer le après du soin. Donc là je sens que ma peau elle est un petit peu tiraillée. Donc c'est vraiment les effets du soin. Et là je vais pouvoir enfin nettoyer ma peau. Et je suis repartie avec une routine vraiment... complète, genre vraiment le sac il est rempli, mais je vous ferai un unboxing dès que je vous partagerai ma skincare routine, c'est plus simple. Bon, en tout cas j'ai vraiment plein de produits. Je vais tout mettre dans ce panier. Donc c'est un panier que j'ai acheté chez Ikea, il est vraiment trop bien, enfin je vous montre. Bon là c'est pas super bien rangé, mais en gros j'en ai acheté plusieurs. Et là il y a tout ce qui est produits ménagers, produits cheveux que j'utilise tout le temps, maquillage, skincare normalement c'est là, cheveux aussi ici, pharmacie. Et je trouve que ça permet que tout soit bien organisé. Donc là je vais ouvrir tous les produits et je vais les mettre dans le panier skincare pour regarder comment je n'avais plus rien. J'ai vidé quelques trucs, il me restait des fins de produits typologie et peel off skin, mais sinon j'avais plus rien. Par contre le démaquillant que j'utilise souvent, c'est celui de chez Clinique. Hop, celui-là. Donc là j'ai tout. Je suis contente. Ah, vous savez pas à quel point je suis trop contente. Ouais, ça je devais pas le mettre. Donc pour ce matin, on a prévu de passer chez Ikea. C'est vraiment pour faire du lèche-vitrine, on va dire, parce qu'en fait on a envie de changer la table du salon et on a envie de voir s'il y a des petites nouveautés. Moi je vous avoue que j'aime bien des fois me promener à Ikea, mais Ikea, tu dis que tu pars pour du lèche-vitrine et tu te retrouves avec tout le magasin. Heureusement que votre go a atteint son plafond, parce que sinon j'aurais causé ma perte. Bon, ben, je vous montrerai du coup mon visage après. Donc pendant 10 jours, je dois juste nettoyer mon visage, mettre de la crème et de la crème solaire. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va se retrouver directement à Ikea. Let's go. Alors, tu présentes ton look, Nénette? Oui. Alors, tu portes quoi sur toi? Je porte ça, ça. Alors, qui t'a habillé? Papa, Ok, tu portes un... Ouais, ça peut être un foulard, une écharpe. Ensuite, papa, il t'a mis une jupe, ouais. Et les chaussures, c'est quoi? C'est des bottes. Voilà. Tu dis coucou le vlog. Coucou les vlogs. T'as pas aussi des collants? Si, ah oui, c'est vrai. Tu as des collants aussi. Et toi, c'est quoi ton look? Hein? On fait coucou? Coucou. On fait coucou? Hey, il est bien ton look. Bon les gars, là on est arrivé à Ikea. Du coup on cherche une table ronde. Mais là on est tombé sur un nouveau canapé. Je le trouve trop original. Il est comme ça là. Waouh, il est archi beau. Mais je pense pas qu'il soit réversible parce que nous on veut que ça. Du coup c'est le modèle Jatebo. Jatebo ou Jatebo. Waouh. Il est confortable alors? Ouais. Après moi comme je suis grand, ça arrive au milieu de mon dos. Et c'est gênant? Avec un peu de...
bien enfoncé dedans, ça va. Ouais. Du coup, pour les tables rondes, on a trouvé celle-ci, mais en fait, moi, j'aime pas le fait qu'il y ait les pieds blancs en dessous. Après, je suis pas totalement fermée, mais bon, elle est quand même assez petite. Niveau des dimensions, on est sur du 105 cm. Du coup, là, je viens de tomber sur une autre table. Et celle-ci, là, au moins, niveau taille, on est bien. Et en plus, elle s'agrandit. Mais ce qui me dérange, c'est la couleur. Moi, je veux pas blanc. Je sais pas. Ou sinon, il nous faudrait peut-être une table ovale et pas ronde. À voir. J'en ai vu sur NV Galerie. Un truc comme ça. Elle était incroyable. Mais je crois qu'elle était 1500 €, je crois. C'est quand même un peu trop cher, je pense, pour une table. À voir. Bon, les gars, il est exactement midi. Et je me suis dit que j'allais goûter les hot dogs de chez Ikea. Il y avait des végétariens, mais je voulais que ça soit Fanfan qui goûte. Il n'était pas trop chaud, donc je vais voir s'ils sont bons. Ça va. Tu veux encore? C'est bien pour moi. Je sais, je te connais, tu vas pas tout manger. Franchement, c'est grave pas mal. Hein. Tu veux goûter, Fanfan? Non, ça va. Bon, après, c'est 1,50 €. Ouais. Faut pas s'attendre à un hot dog énorme et tout, mais franchement, il est bon. Hein. On va dire que peut-être t'as pas beaucoup d'argent ou quoi. Ouais. Pour 1,50 €, tu peux te nourrir un petit peu. Ouais. Bon, à toutes. Bon appétit. Bon là les gars, il est 13h30. On va faire notre poulet yassa. Finalement, on a tardé de ouf. Chez Ikea, là les enfants sont en train de manger, on leur a fait un petit plat rapide et ensuite je pense que eux mangeront le poulet yassa le soir et nous un petit peu plus tard. Je vais vous montrer le résultat de l'assaisonnement du poulet. J'ai déjà préchauffé le four parce que en fait dans la recette vous devez le faire frire, mais moi je préfère le faire au four. La dernière fois j'avais fait ça et franchement c'était tout aussi bon. Le poulet, voilà, donc je l'ai mis dans un sachet parce que je trouve que toute la marinade va bien pénétrer dans le poulet. Donc là, on va le mettre dans ce récipient et ensuite on va directement le mettre au four. Je vais le mettre pendant à peu près 40 minutes à 160 et ensuite pour qu'il soit un peu plus grillé je vais le mettre 20 minutes à 200, 10-20 minutes à 200. Voilà, let's go. Maintenant on va se charger de la sauce pour le poulet yassa. Le poulet yassa c'est vraiment une sauce à base d'oignons, du coup il y en a énormément. Là pour moi, je sais plus c'est pour combien de personnes. Je pense pour 3-4 personnes, c'est bon. Vous allez avoir besoin de 3 oignons que vous allez couper finement. Moi, j'ai fait l'erreur de les couper gros. C'était bon, mais le fait que ce soit gros, ben, c'était pas délicieux. Et là, on veut quelque chose de délicieux. Let's go, on coupe les oignons en lamelles. Take all my mind, take all the joy now, take me down, take all the love now, I me away, burn me alive now, break me down right now. Now you wanna lock me away, I'm winning, you wanna back to my pain, I'm shining, now you wanna come for my face, I did even not be staying on now. So why you wanna try me, yeah try me, you're out to destroy me, please stop me, you try to dilute me, you try to distract me, please stop me, if I want to ganja, please and you bring the lights up, feel like I'm only a fever, even though it got me on fire, yeah. J'ai terminé la sauce du poulet yassa. Le poulet au four est au four depuis 40 minutes. Je vais vous montrer comment ça fait quand c'est cuit à feu doux pendant 40 minutes. Et là, je suis passée à l'étape de la cuisson.
J'aime bien quand le poulet est un peu croustillant au niveau de la peau. Je trouve ça mais tellement bon. Du coup, je mets 20 minutes à 200. Il a l'air grave bon. Je l'ai juste cuit à 160, mais il est encore un peu trop blanc à mon goût. Je sais qu'il y en a qui le mangent comme ça, mais moi j'aime quand il est bien doré et croustillant. Donc, let's go pour 20 minutes à 200 et ça sera bon. En attendant, on va faire mijoter les oignons. Donc là, juste à côté, vous pouvez voir qu'il y a le riz qui est en train de cuire. J'ai juste mis du sel, un peu de sauce Maggi et de l'huile. Ah oui, et je vais aussi rajouter un petit peu de sucre. Ça, j'en rajoute un tout petit peu. Et ça, on va tester. Donc, c'est du piment doux. Je vous avoue que ça rajoute tellement de goût dans un plat. Franchement, c'est trop trop bon. Bon les gars, le poulet est cuit. Hop là. Voilà. Et maintenant, on va l'insérer dans la sauce aux oignons. Et le poulet a l'air tellement bon. Oh my god. Vous voyez l'assaisonnement, je sens l'odeur là. Bon, du coup, j'espère que la recette vous a plu. Gros disclaimer. Dans le poulet yassa, vous pouvez mettre des olives si vous voulez. Mais moi, j'ai vraiment fait à ma sauce en fonction de mes goûts. Et voilà, donc je pense que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, je pense qu'on va se régaler. Je suis fière de moi là. Je suis fière de moi. Il est 16 h, on a terminé de manger. Je suis KO. On est vraiment tous en décalé. Donc là, tout le monde va aller faire la sieste. Les gars, il est 9 h 51 et votre go s'est réveillé du mauvais pied. Pour vous dire là, ça va pas trop. Genre ça va pas trop au point où vas-y, tu te réveilles, t'aimes pas ta gueule, t'aimes pas ta situation du moment. Et vas-y, mon corps ça commence grave à me peser et tout. À la base, vas-y, j'aime pas forcément poster ce type de contenu, mais je sais que vous me suivez pour du contenu où on est transparent et moi c'est aussi ce que j'aime partager, des good vibes, des bad mood également. Donc là voilà, je suis pas dans un bon mood, je sais pas. Genre en gros ça va mais ça va pas en même temps. Là j'avoue je me suis levée blasée, je me suis pris une douche. J'ai fait ma petite skincare et ensuite je suis venue vous parler. Parce que franchement, c'est trop bizarre, hein, mais des fois je préfère même parler à ma caméra. C'est comme si je parlais à une amie, vu que je parle à ma caméra. On dirait que je la considère comme une personne. Et du coup, ben, je sais pas, j'ai l'impression que des fois c'est plus facile de parler à une caméra qu'à quelqu'un. Je sais pas. Bref, comme j'ai dit, je me réveille en aimant pas ma gueule, mon corps. Alors mon corps en ce moment,
On a une relation, genre on dirait vraiment un ex toxique quoi, qui essaie de revenir toutes les 2 semaines quoi. Vraiment, il faut vraiment que je me focalise bien sur le sport. Je sais que certains me diront ouais mais t'es bien comme ça, etc. Et je vous remercie pour ça, mais avant de plaire aux gens, il faut aussi se plaire à soi-même. Et je pense que pour avoir le corps que je veux, il faut que je m'instaure encore plus de discipline. Parce que le sport, je m'y tiens. Mais l'alimentation, dit la fille qui a un brunch beau kit là. Il y a Amanda et son mari qui viennent cet après-midi, donc ça nous fera du bien. Et je pense que ça sera mon dernier repas où je profite bien. Et ensuite, après la semaine prochaine, on va essayer de se donner à fond pour le sport parce qu'on n'a rien sans rien. Donc voilà. Je pense que voir Flo et Amanda, ça nous fera du bien. Ou je sais pas. Je sais même pas quoi dire en fait. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est moi qui récupère la caméra et c'est parti, on va faire la pâte à bokit. Let's go! Pour commencer, vous aurez besoin de 800 g de farine, 50 g de levure boulangère, 400 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de beurre et enfin 2 cuillères à café de sel. Donc on commence par émietter la levure boulangère dans l'eau tiède. Ensuite on mélange le tout, faut plus du tout qu'il y ait de grumeaux, faut vraiment que ce soit liquide. Ensuite, on mélange le sel à la farine. On y incorpore le beurre et on finit par y ajouter l'eau mélangée à la levure boulangère. Et à présent, on mélange le tout. Donc c'est la partie la moins agréable de la recette. Si vous avez un robot, c'est beaucoup plus simple et plus rapide, je pense. Mais moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire à la main. Donc là, on va pétrir jusqu'à temps qu'on ait une pâte assez homogène pour ensuite la pétrir à l'extérieur du bol. Donc voilà le résultat de la pâte. Donc c'est une pâte bien homogène, bien lisse. Elle colle légèrement mais sans laisser de résidus sur les doigts. Donc c'est vraiment le résultat que vous devez obtenir. Ensuite vous faites une boule avec la pâte que vous laissez dans le bol et que vous allez recouvrir avec un chiffon humide. Et ensuite vous placez le bol dans un four ou un micro-ondes. Et là vous laissez la pâte reposer 2 heures. Ensuite, après 2 heures, la pâte, comme sur les images, devrait avoir doublé, voire triplé de volume. Donc à présent, vous allez venir prendre des morceaux de pâte, donc plus ou moins gros en fonction des bokits que vous voulez. Moi, je fais des tailles moyennes, hein, pas trop gros ni trop petits. Que vous allez venir aplatir à l'aide de vos mains et ensuite du rouleau. Donc voilà le résultat. Donc la pâte n'est pas trop épaisse ni trop fine. Et ensuite, on plonge le bokit dans l'huile chaude. Petite astuce pour savoir si l'huile est assez chaude, vous prenez un tout petit morceau de pâte, vous laissez tomber dans l'huile et s'il remonte tout de suite, c'est que c'est ok. Et ensuite, vous aspergez le bokit d'huile chaude pour que le bokit puisse gonfler. Donc ensuite, vous retournez le bokit, quelques minutes de chaque côté, jusqu'à temps que le bokit soit doré. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez fini la pâte de bokit. Et voilà le résultat. Des bons bokits bien chauds, bien dorés, qu'on va déguster aujourd'hui avec Amanda et Flo. Ils sont venus spécialement pour ça. On m'incite carrément à ouvrir un restaurant bokit. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ouvre ou pas. Et voici aussi l'intérieur du bokit. Donc là, vous ouvrez et vous imitez ce que vous voulez. Allez, bonne dégustation. Bon là, il y a Amanda qui est arrivée. Hello. Regardez sa tête toute fatiguée là. Non, aujourd'hui j'ai pas fait d'effort. En plus, t'es habillée comme si t'allais au bureau. Ben oui, franchement, j'ai pris la robe que j'ai trouvée. Sauf que j'ai pas fait le make-up qui va avec, tu vois. Ouais. T'as bien mangé? Ouais, franchement. Les bouquets de fanfan. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Les bouquets de fanfan, quoi. Amanda, à la base, elle allait me mettre un plan. Maintenant, j'ai dit, mais Fanfa, il a déjà fait la pâte. Hein. Elle a dit quoi? Pardon? Fanfa a fait la pâte à bokit. Elle a dit, attends, j'arrive. Donc en fait, Amanda est venue juste pour manger.
Mais non, mais parce qu'Angie, elle a déjà fait la pâte, en plus les bocaux. Non, arrête de mentir. Je suis sûre que si j'aurais dit j'aurais fait autre chose ou quoi, elle aurait dit bon, au pire une prochaine fois. Voilà. Quand j'ai dit bokit. Mais parce qu'ils ont pas encore goûté les bocaux de Fanfan. Le jour où ils vont goûter. Dis ta Fanfan, il fait des box. Hein. Fan box. Ah ouais? Non, c'était quoi que t'avais dit toi, Flo? Le Fanfan. Le Fanfan. Le F. Le F. Ouais, le F. Moi, tu peux dire aux gens de me suivre, Amanda. N'hésitez pas. Donc, c'est la fin de la vidéo? Non, pas encore. Ah, ok, mais bah... c'est bien de dire aussi pendant les vidéos. Ok, bah écoutez les gars, suivez-la. Déjà, commencez par liker la vidéo, à commenter, allez la suivre sur Instagram. C'est quoi mon Instagram? Véronica FSA. Et attends, Véronica FSA. Abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification. FSA? Ah, ouais, je suis En fait, tu connais pas mon Instagram? Elle fait ça, Elle fait ça, elle fait ça. Véronica, elle fait ça, mais elle fait quoi? Non. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, activez la cloche de notification. Et je le dis jamais. Non, faut dire. Il faut qu'elles activent la cloche, comme ça quand tu postes, dis tellement, même je dis pas ça. Oui, comme et en ça. plus, Amanda, elle dit jamais aux gens de la suivre. Ouais, c'est vrai. Bah, suivez-moi. Voilà. Ouais, j'ai cool. Pour des tissages plats. Pour les tissages plats. Et elle a aussi une chaîne YouTube. Il y a plus de monde et tout. Bon là, Amanda et Flo viennent de partir et ça s'est super bien passé. On a passé un excellent moment. Je savais qu'avec eux, on allait parler, discuter, rire et bien manger. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Je vous le dis encore, je vous l'ai déjà dit dans certains vlogs, mais quand vous allez pas forcément bien, n'hésitez pas à sortir, pensez à vous, voir des gens solaires, faire des choses qui vous plaisent parce que ça aide vraiment pour le moral. Bref, je vais beaucoup mieux, je m'étais juste levée vraiment du mauvais, mais vraiment mauvais pied. Du coup, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous. Jerry!